Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien. J'ai allumé les lumières, maintenant nous pouvons commencer. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le texto en 5D de votre autre. Donc voilà, c'est une sorte de guidance un peu sentimentale C'est un message que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, donc ça peut être un ami, de la famille, un amoureux ou une amoureuse. Pareil, je précise, c'est non genré. Donc ça peut être homme comme femme. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de genre. Donc voilà, et je tenais aussi à vous dire que voilà, le message peut ou pas ne vous parler, donc vous prenez ce que vous avez à prendre là-dedans. Il peut y avoir plusieurs messages pour plusieurs personnes, il peut y avoir un message pour une personne, enfin bref, voilà. Gardez votre objectivité et votre bienveillance ainsi que votre libre arbitre. Les cartes ne sont qu'une qu'une probabilité, enfin une fenêtre sur les probabilités du futur et non pas une science et une vérité absolue. Voilà, voilà. Bon, maintenant qu'on y est. Donc votre autre, comment il se sent actuellement? Voilà. Alors là, on a une carte qui vient de tomber. C'est le Star Keeper. Cosmic Ancestor, seed the light by staying grounded. C'est quelqu'un qui a besoin de se connecter, qui me dit qu'il a besoin de se connecter à ses racines. Donc, est-ce que je peux avoir un autre détail, s'il vous plaît, sur l'autre? Alors, oui. Oui, des hatters. Là, il y a une notion de maman, là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, il y a une notion. Alors là, on me parle de la déesse Hathor qui est dans le folklore égyptien, la déesse à la tête de taureau, qui représentait l'abondance. Là, on voit quelqu'un qui se reconnecte à ses racines, à sa famille, à son abondance, pardon, personnelle. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est quelqu'un qui est en période de régénération, je pense. Avec le langage secret de la lumière. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il dit? Alors, quel est le message que veut faire passer votre autre actuellement à propos de sa situation? S'il vous plaît, mes guides. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Ah, il y en a une qui... Hop. Là, on a Lightwings. Éventuellement, une autre carte, s'il vous plaît, sur Lightwings, s'il vous plaît, pour votre autre. Oula, il y en a trop. Hop. On va regarder la dernière. Hop. Soulcraft. Là, on a quelqu'un... Alors, attendez. Hop. Voilà. On a quelqu'un qui essaye de trouver sa propre lumière. Donc, il est en train de puiser dans ses racines, hein, dans son énergie de racine, dans son énergie familiale. Il est en train de voir un peu où il se situe lui-même dans sa propre vie et dans sa propre histoire. Avec Soulcraft, il y a vraiment cette notion de... Ouais, on essaye de faire un patchwork, en fait. De voir les différentes expériences qu'on a pu avoir et d'en tirer les leçons et d'en tirer la lumière, en fait. Il y a quelqu'un qui est en reconstruction, on me dit. En reconstruction. Bon, très bien. Bah, votre autre est en reconstruction. Voilà, voilà. Donc, avec le tarot de l'amour, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça peut nous dire avec le tarot de l'amour? Hop là. On a donc... Alors, je vais essayer de les remonter au max. Tic-tac-toc. Là, on va faire 3 cartes. Il me faudrait... Hop, voilà, parfait. Donc... Alors, je ne sais pas si ce sera possible de voir les 3 cartes. J'essaye de cadrer au mieux. Hein, voilà. Donc là, on a l'as des anges, donc c'est un peu l'as d'épée, la sagesse, le mental qui est posé, qui réfléchit, quelqu'un qui réfléchit, qui fait preuve de sagesse. Le 5 des cœurs, c'est la tristesse, c'est vraiment une crise
d'amour de soi, d'amour des autres. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien, mais qui prend de la hauteur par rapport à un effondrement avec le moi. Là, je sens quelqu'un, c'est marrant parce qu'à nouveau, dans la guidance sentimentale aussi, vous verrez, ça on parle. Là, on est sur des énergies fracassantes. Et là, en l'occurrence, votre autre nous dit qu'il y a quelque chose qui l'a ébranlé là, et qui a fait qu'il est dans la tristesse et qu'il est obligé de prendre de la hauteur et de... Là, actuellement, il est dans une énergie quand même de sagesse par rapport à cette crise. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Oups là. Hop, pardon. Ouh là là. Ouh, je me contorsionne. J'espère que le cadrage n'a pas trop bougé. Ouh là là. Hop. Pardon, j'essaye de faire au mieux. Hein. Vraiment, j'essaye de faire au mieux. Là, on me dit que le 8 des cœurs, donc la codépendance, on me dit que il est prudent vis-à-vis de la codépendance. Alors, je dis il, mais ça peut être elle, ça peut être... voilà, hein, vous transposez. Je dis il parce que moi, voilà, moi, ce sera plus un garçon, mais... la personne est sage par rapport à la codépendance qu'elle pourrait avoir envers vous. Et elle est triste par rapport à une sorte d'abandon avec le 10 des anges. Ensuite, l'effondrement de moi. Voyons. Hop. L'effondrement de moi. Hop. On a l'exploration. Oui, donc, bon, attendez, je vais recouvrir un peu comme ça on voit bien. C'est parce que ces cartes, elles sont importantes, j'ai l'impression. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je vais même en tirer deux autres. Tiens. Une après le mois, s'il vous plaît. Ah, purée. J'ai dit deux, pas trois. Hop là, très bien. Voici. L'as des étoiles, la création. Et la peur. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le tableau qui se dessine, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est sage là, qui est dans une optique de réflexion avec l'as des anges. Quelqu'un qui est dans une optique de réflexion, qui est sage, mais c'est la sagesse du cœur, hein. C'est pas la sagesse du mental là. On est sur la sagesse du cœur par rapport à de la codépendance, peut-être par rapport à vous. Ou par rapport à des liens qui sont toxiques, ça se peut aussi. Parce que là, il y a une grande tristesse avec le 5 des cœurs et le 10 des anges, c'est vraiment horrible. Enfin, c'est le 10 d'épée et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la grosse crise émotionnelle et le 10 d'épée, c'est genre... Ouais, l'abandon, j'ai la grosse souffrance, quoi. Ça peut... Et donc là, il y a eu une grosse souffrance, une grosse tristesse, un gros sentiment d'abandon, on me dit. Du coup, en fait, cette personne-là, avec le moi, ça c'est la maison de Dieu, c'est l'effondrement. On sent que cette personne, elle a été ébranlée dans sa confiance en elle. Et que là, en fait, elle est en train de prendre un nouveau chemin. Parce qu'on se rappelle qu'elle a l'as des anges. Elle est consciente de ça. C'est ça. Elle est consciente de ça. Et donc, vu qu'elle est consciente de ça, elle part en exploration avec le chemin. Elle se remet en avant. Elle se remet en avant. Avec l'as des étoiles, elle a envie de créer. L'as des étoiles, c'est comme l'as de bâton. Elle a une grosse envie de créer, un gros potentiel créatif. Parce que là, elle a tellement touché le fond qu'elle ne peut que remonter. Hein. On me dit, c'est vraiment... Elle peut que rebondir par rapport à ça. Mais bon, le seul problème à ça, c'est les peurs. C'est le fantôme, c'est le diable. C'est les peurs. Voilà. Donc ouais, c'est pas évident là. C'est pas évident pour votre autre. Ce qu'il essaye de vous dire, c'est qu'il y a un retard, qu'il l'angoisse un peu peut-être par rapport à de la codépendance et par rapport à des peurs qu'il a lui-même de se retrouver à nouveau dans une situation horrible comme celle-ci. Comme celle qu'il vient de vivre, il me dit. Donc bon. Écoutez, on va essayer de voir sur le mois. Hop. Sur le mois, j'ai le page de bâton avec le Light Seer Tarot. Hein, voilà. Hop, avec le Light Seer Tarot, j'ai le page de bâton. Oh, le 3 d'épée, pas cool. Hop,
et le roi de coupe. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'opérer une renaissance sentimentale. C'est-à-dire qu'il a tellement été... voyons, là, j'ai le chevalier d'épée en dos de deck. Hop. Donc là, hop, je vous refais la mise au point. On a une énergie jeune, une énergie insouciante qui a envie d'avancer par rapport à sa vie sentimentale. Il a vraiment envie d'aller vers vous. Mais clairement, là, il y a un gros blocage, il y a un 3 d'épée, il y a quelque chose qui a été... Il doit se reconstruire, il doit consolider son cœur parce que là, il souffre, il est en souffrance par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à un effondrement de sa confiance en lui. Mais derrière, il y a quand même un roi de coupe. Il a envie d'aller vers cette énergie du roi de coupe. Toujours, hein, vous inquiétez pas, il est en chemin à nouveau. Mais ça, dans le dernier texto, on me l'avait dit aussi. J'aimerais voir sur la codépendance. Ouais, je vais aller voir la codépendance, la sagesse, que ça peut me dire, s'il vous plaît, avec le Light Seer Tarot. Hop. Ok. Donc là, déjà, j'ai à nouveau l'as de bâton en dos de deck. Là, j'ai le roi de bâton, le fou et le 8 d'épée. Ok, donc là, à nouveau, tac. Le roi de bâton nous indique qu'il y a quand même envie d'agir. Il y a quand même envie d'agir, à nouveau. Mais il est sûr de lui, votre autre, hein, il est sûr de lui, il sait ce qu'il a envie vis-à-vis de vous. Il est sûr de ses sentiments. Il a tellement envie qu'il ose se projeter dans l'action et je vais pas dire faire des plans sur la comète, mais au moins se dire oui, j'ai envie d'aller dans cette direction. Avec le full, avec le full, c'est le fou. C'est un peu no matter what, hein, c'est peu importe ce qu'il arrive. Hein. Il y a vraiment une confiance vis-à-vis de vous. Il me dit ça, j'ai confiance en vous, j'ai confiance aux liens qu'on a, mais pour le moment, il faut que je me libère de mes liens toxiques, il faut que je me libère les yeux, il faut que je me regarde en face, il faut que je prenne ce temps-là pour aller dans cette énergie du roi de coupe. Hein. Tout à l'heure, il faut vraiment que, voilà, j'ai envie, j'ai la force pour le faire parce qu'avec le fou, je vais le faire hein, de toute manière. Mais par contre, je suis conscient, je fais les choses en conscience, je suis conscient que je suis enchaînée un petit peu en ce moment par des liens un peu pourris et j'essaye d'arranger tout ça en fait. Je veux pas revenir n'importe comment, on me dit. Donc sur le chemin, qu'est-ce qu'on a sur le chemin ? Sur le chemin, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment... comment expliquer ? C'est le foyer. C'est le foyer chaleureux. C'est la stabilité. C'est construire. C'est beau. Avec le 4 de bâton, on a quoi ? S'il vous plaît, sur le chemin. Il y a un homme qui est quand même relativement serein, mais blessé par une situation. On va voir après. Donc, sur le chemin. Avec le 4 de bâton. Oh là là, l'as de coupe. Ah ouais, il vous aime de ouf. Il a vraiment envie de grande stabilité. Et la tempérance. Oh là là. Et... Bon. Ouais, carrément. Donc là, on a une personne sur le chemin, donc l'exploration. J'ai demandé un petit peu quel chemin il avait envie d'emprunter. Et là, on me dit qu'il a envie de stabilité, de foyer, de trouver sa place, de stabiliser la relation. On nous parle de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le cœur, c'est genre un renouveau émotionnel. Il a vraiment envie de renaître à lui-même émotionnellement pour pouvoir profiter de ce foyer qu'il a envie de créer, qu'il a envie de trouver sur son chemin. Et là, on me dit qu'il est prêt à mettre de l'eau dans son vin avec la tempérance. Il est prêt à tempérer, à être dans le milieu, à écouter son cœur et à... Wow, c'est une belle déclat. Hein. Enfin... Et il y a beaucoup d'amour, en fait, là-dedans. Il y a beaucoup d'amour. Mais bon, il y a quand même les peurs, là, à côté. Hein. Attendez, je vais voir. Je vais tirer sur le fantôme.
sur la peur. C'est les peurs de quoi, ça? C'est les peurs de quoi? De quoi il a peur, en fait? Parce que là, il a des super énergies, là. C'est... voilà, hein. Enfin, c'est trop beau, quoi. C'est beau ce qu'il veut. Je pense que beaucoup de gens rêveraient qu'on vienne les voir et qu'on leur dise ça. J'ai envie de stabilité avec toi, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de mettre de l'eau dans mon vin, j'ai envie qu'on vive un super amour, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait peur? Alors, bien sûr, ça met beaucoup de la pression. Donc, peut-être, c'est peut-être un peu ça. On me dit que ça met un peu la pression. Mais ouais, mais le fantôme, c'est quoi? C'est quoi le fantôme? Ça peut être... on me dit que ça peut être une autre personne, le fantôme. Ouais, ça peut être une énergie tierce. Mais là, je vois une personne un peu diabolique. Hein. Le fantôme, c'est le diable dans le tarot de Marseille. Voilà. Donc, tac, tac, tac. C'est qui le fantôme? C'est qui le fantôme? Avec le Light Seers Tarot. Ok, donc là, on nous donne la reine de denier. Ok, donc ce serait peut-être une femme aisée. Un 10 de coupe, c'est bizarre ça. Ok. Et un valet de denier. Ok, donc j'ai compris. J'ai compris le message. Alors, peut-être ça parlera, peut-être ça parlera pas. Par rapport au fantôme. Au fantôme, il y a trois volets dans le fantôme, en fait. Le fantôme est représenté par trois choses. C'est-à-dire, la première, c'est la reine de denier. C'est une femme, une énergie tierce, une femme qui paraît sûre d'elle par rapport à sa situation matérielle et financière. Qui a de l'argent, peut-être. C'est une personne qui le fait douter. Ça peut être une maman. Ça peut être une maman ou une personne d'un âge mûr, voilà, qui peut le faire douter. Je ne sais pas quel lien votre autre a avec sa famille, parce qu'on parlait de famille tout à l'heure. On nous parlait de la famille, mais peut-être il y a un entourage familial et pécunier et financier qui est un peu réticent par rapport à la relation, peut-être, ou par rapport à sa propre situation à lui, on me dit. Et ensuite, il y a aussi le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une super carte. C'est genre l'accomplissement émotionnel total. Et ça, on me dit que ça lui fait peur. Voilà. Qu'il ne sait pas faire. Parce qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Il y en a que... Tu sais, c'est un peu l'expression « c'est trop beau pour être vrai ». Ben voilà. La personne, elle a du mal à y croire. Elle se demande où est le piège. Hein. Et du coup, ça le freine. Et il a conscience qu'il a peur un peu de cet amour-là. Et il y a autre chose. Il me dit que avec le valet de denier, le valet de pentacle, il me dit qu'il n'est pas assez stable dans sa vie financière. Qu'il n'est pas assez... Enfin, dans son monde matériel, il n'est pas encore à l'aise. Il essaye encore de trouver un équilibre lui-même. Et que inclure une relation dedans, là, visiblement, ça fait beaucoup de financier entre la reine et le valet. Là, il y a... ça fait beaucoup de matériel. On me dit mollo polo pour le 10 de coupe. D'abord, je vais régler le matériel parce que le matériel, à la rigueur, je peux maîtriser. Mais par contre, le 10 de coupe, ça fait peur, quoi. Donc ça, c'est ses peurs. Hein. Ouais. C'est peut-être un peu la peur de l'engagement. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui le rend triste et qu'est-ce qui provoque le sentiment d'abandon. Hop, on a... Le 4 de coupe. On a une personne, une femme, peut-être vous, qui hésite, qui le... Oh là là. Oh oui, c'est vous ça. Eh oui, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui l'avez rendu triste. Pardon, excusez-moi, je rigole. Mais c'est un rire nerveux. Hein. Je vais vous expliquer. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, sur la tristesse, j'ai donc... le 4 de coupe, le 6 d'épée et la mort. La mort ou la renaissance. En fait, la personne du 4 de coupe, là, on me dit que ce qui l'a rendu triste, c'est qu'il y a une personne, donc une femme, dans son entourage, qui l'aimait beaucoup, qui, elle, ne savait pas se positionner. Elle ne savait pas se positionner, qui était un peu dans l'attente que les choses se fassent. Et du coup, ça le rendait triste à lui. Parce que ce qui l'a rendu triste, c'est que cette personne, elle est
C'est comme si cette personne-là, elle l'attendait, que lui, il pouvait pas venir parce qu'il était bloqué par plein de choses, et que du coup, elle avait pris le large un peu avec le 6 d'épée, et le large dans sa tête et dans son cœur, et genre, elle avait besoin de s'en aller. Et elle avait besoin de mourir pour renaître. Elle avait besoin comme si d'un coup, ils avaient coupé un lien. Et en fait, c'est ça qui le rend triste, c'est le lien vis-à-vis de cette femme, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, ce lien de la dame qui attend et qui voit pas les choses arriver, mais parce que ça dépend pas que d'elle, qui a pas les infos, et qui du coup, elle décide, de changer de cap, en fait, et de se concentrer davantage sur elle, et de vivre sa vie pour elle, et de prendre le large vis-à-vis de la relation avec son autre, et de renaître à elle-même. Alors ça, c'est super positif pour la dame, mais moins pour l'autre, en fait. Clairement, il est très triste parce qu'en fait, même s'il est heureux pour vous, ben lui, il sait pas comment se positionner par rapport à ça, en fait. Par rapport à vous qui vous positionnez. Il a un peu peur de lui-même se positionner parce que actuellement, dans son monde matériel, c'est un peu le beans, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Pourquoi il se sent abandonné? Vous voyez, il se sent abandonné, hein. Par rapport à cette tristesse, il se sent abandonné par cette femme. Là, il y a une blessure d'abandon chez l'autre qu'il faut guérir, en fait. Parce que, cher autre, tu dois te suffire à toi-même avant de pouvoir ajouter du bonus à ta vie avec quelqu'un d'autre dans ta vie. Et en fait, c'est ce qu'elle a compris, cette femme. Donc, du coup, c'est ce qu'elle a fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va t'abandonner, hein. Et ça, moi, du coup, je lui parlais à l'autre, hein, parce que là, c'est dommage. Il se sent abandonné. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'abandon, en fait, avec le Lightyear Starro, toujours? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le Lightyear Starro? Alors, tac, 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 tac. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des réflexions sur les cartes, si vous les voyez bien, si vous les voyez pas, si vous avez envie de plus les voir, si vous voulez que je fasse des tirages un peu plus clairs et moins relous, parce que là, je sais que ça a l'air de rien comme ça, mais voilà, hein. Là, on nous parle donc sur l'abandon de la force. On me dit, c'est comme si ce sentiment d'abandon avait eu l'avantage de réveiller sa force intérieure. On me parle du 3 de coupe, on me parle qu'il a échangé avec d'autres femmes, mais pas dans le but, pas forcément dans le but d'aller voir ailleurs, mais on me parle de soutien féminin ici. C'est top. Et là, on nous parle de la lune. En fait, oui, par rapport à ses émotions. Il trouve la force auprès des femmes d'aller dans ses émotions et d'aller voir ce qu'il s'y passe, clairement. Là, ouais, voilà. Il y a des réunions amicales ou familiales, ça peut. Et lui, ça lui fait remonter pas mal d'émotions, en fait, sur l'abandon. Tout simplement. Ok. Ok, ok. D'accord. Bah, en fait, c'est ça qu'il nous dit sur l'abandon. Ok. Il s'est senti obligé d'aller vers des femmes suite à cette sensation d'être abandonné par son autre et cette grande tristesse, ce grand chagrin. Il avait besoin de parler, hein. Voilà. Ok. Donc, je vais enlever ces cartes-là pour éviter que ça fasse trop fouillis. Hop, on va garder le tableau principal. Je vais garder le tableau principal parce que le tableau principal, il est quand même pas mal. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Hop. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle de la triade. Et puis, on va aller voir ce que nous dit votre autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, là, votre autre? Alors. Oh, c'est trop mimi. Il demande pardon. Il vous demande pardon. Il vous demande pardon. Voilà. J'ai réfléchi, j'ai acquis la sagesse, je vous demande pardon car j'ai pu faire des erreurs. J'ai pu faire des erreurs vis-à-vis de toi et aujourd'hui, en fait, je m'en mords les doigts parce que je suis triste, en fait. C'est horrible.
couvrette. Donc, je demande pardon pour l'erreur que j'ai commise. Et qu'est-ce que ça nous dit d'autre? C'est une épreuve pour lui, en fait. C'est une épreuve pour moi, il dit. C'est une épreuve. J'en avais besoin. Il fallait qu'on passe par ce cycle-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de communiquer. Aujourd'hui, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de parler, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir aussi, j'ai envie peut-être de venir te voir avec le papyrus. Mais en tout cas, le papyrus, c'est aussi j'ai compris. Et j'ai compris quoi? C'est de l'apprentissage aussi, parce que c'est là où étaient transcrits les textes importants, le papyrus, faut pas l'oublier. Donc c'est aussi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris quoi? Que la relation a été protégée. J'ai appris que j'étais protégée aussi. C'est un peu ce que ça me dit, hein. Je canalise un petit peu parce que ça m'aide à recevoir le message. Mais oui, il a compris que c'était un lien fort qui vous unissait. Voilà, à nouveau, il y a une notion de contrat, hein, de contrat d'âme. Voilà. Il a compris qu'il avait des choix à faire aussi. Son épreuve, c'était de comprendre son propre pouvoir dans ses choix. Et que oui, il avait le choix de faire du mal ou le choix de faire du bien. Et peut-être que le choix de se choisir lui, le choix de choisir l'autre, le choix de choisir l'amour ou la peur, c'est des choix qu'il a compris qu'il allait devoir faire en conscience. Et puis voilà, quoi, il n'y peut rien. Là, il me dit, mais en fait, c'était mon destin, 22-44, la foudre. En fait, je me suis pris la foudre. C'est ça qu'il dit. Je me suis pris la foudre. Oui, 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 oui. Oui, 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 en effet. Est-ce qu'il nous dit autre chose? Je me suis pris la foudre. Ben ouais, ça fait mal, hein. Là, il nous parle d'une nécessité. D'une nécessité de quoi? Une nécessité. Il y a une notion de timing. Là, c'est comme si... c'est en plus sur la codépendance. Donc, c'est peut-être sur le fait qu'il a besoin de vous voir, besoin de vous parler, peut-être besoin de... Ouais. Il en a autant besoin que vous, en fait, hein. Hop, donc là, ouais, il me dit qu'il a envie de vous parler d'éternité, mais que ça demandera du temps. Mais que voilà, hein, ben, je pense que il vous aime, hein. Il vous aime. Mais il veut vous aimer en conscience. Il veut vous aimer en conscience, il veut vous aimer sagement. Il veut être sage maintenant. C'est comme si par le passé, il n'avait pas été sage du tout et que bah, maintenant, il avait décidé de vouloir clôturer un cycle avec le numéro 9. Et il avait décidé d'être sage. J'arrive pour quelque chose de durable dans le temps. C'est nécessaire aujourd'hui, vis-à-vis de ma vibration, d'être clairvoyant, d'être sage. Pour ça, je vais juste retirer une dernière carte. Synthèse. Oh, pardon, excusez-moi, vous voyez mes cheveux peut-être. Carte synthèse, la racine. À nouveau, il y a un truc avec la famille qu'il doit régler ou qu'il est en train de régler. Des blessures de l'enfant intérieur, sans doute. Voilà. Là, il y a votre autre, en fait, il est en plein cheminement aussi vis-à-vis peut-être de sa maman, de sa famille, la racine. Il est en train de rebâtir ses racines et de laisser pousser ses racines, là. Parce qu'il a envie d'éternité. Donc, pour durer dans le temps, il faut bien s'ancrer dans le sol. En plus d'être dans les nuages. Il me dit qu'il a la clé, hein, qu'il sait, hein, il est au courant. Il est au courant, il sait qu'il a la clé, que ça va se débloquer. Et là, il me dit, mais d'abord, il a besoin d'être un peu seul. Voilà, il a besoin d'être un peu seul. Et en dos de deck, j'ai la bénédiction. Donc, voilà. Il a besoin d'être un peu seul. Bon, je vois, ça fait déjà presque 30 minutes que je vous parle. Ok, donc voilà ce que vous dit votre autre. Avec l'oracle cosmique. Je vais tirer une ou deux cartes. Là, on a l'esprit libre et la connexion cosmique. 11 d'ailleurs, chiffre intéressant. Et là, j'ai les choix et l'intégrité.
Je ne sais pas si vous les voyez tous. Voilà, donc là, j'ai l'esprit libre. Donc c'est vraiment votre autre, il est vraiment dans un état d'esprit d'effervescence, un peu de... J'ai envie de liberté. J'ai envie d'avoir accès à cette liberté. Je suis connectée spirituellement parlant. Que ça soit à toi, aux choses, à ma vie, je suis connectée. Maintenant, je fais des choix dans l'intégrité. Voilà ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, il y a un turn-up. De la tête de votre autre qui comprend qu'il doit faire les choix dans l'intégrité, dans l'amour de lui, dans sa connexion, dans son alignement, dans sa propre liberté, dans son amour, en fait, à lui-même. Voilà. Donc c'est beau. Et dernière carte de l'oracle Whispers of Love. Voyons, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Là, j'ai une carte. Il m'en faudrait 2 ou 3 quand même. Soyons paradins. Allez, hop. Ouh, 2. Bon, déjà, il y en a 2. C'est pas mal. Hop. Je recadre un petit peu. Donc là, nous avons... C'est pas évident avec le trépied. Hein. Hop. Oh. Hop. Donc, nous avons Do something for someone et Forgiveness. Donc là, votre autre me dit que il a envie de faire des choses pour des gens. C'est-à-dire, il a envie de vous donner de l'attention. Il a envie de vous donner de l'attention. Et il a envie de se faire pardonner. Voilà. Il a envie de vous donner de l'attention, il a envie de se faire pardonner, il a envie de recommencer. Il a envie de... Bah ouais, il a envie de ça. Mais il sait qu'actuellement, c'est compliqué. Mais si vous regardez cette vidéo, eh ben, c'est le message qu'il vous transmet. Voilà. C'est beau. C'est gentil. Dernière petite carte. Allez, c'est la dernière. S'il vous plaît. Hop, celle-là a voulu sauter. Et il me dit, ayez la foi. Et la foi. Il faut avoir la foi, la confiance en l'univers. Là. Donc voilà. Donc ouais, c'est pas facile, hein. Et puis même là, les 2 guidances que j'ai tournées aujourd'hui, c'était un peu compliqué dans les énergies. En ce moment, c'est très lourd, ça remue beaucoup. Là, bientôt, il y a la nouvelle lune en passage en Scorpion. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus pour ce week-end. Mais voilà. Donc là, ce que je vous dis, c'est normal. Votre autre, là, il est en train de bouger aussi, il est en train de passer un cap. Mais ça prend du temps, Soyez patient. Et vivez votre patience dans l'acceptation et non pas dans la frustration. Parce que sinon, vous allez générer des émotions qui vont être négatives, vous allez envoyer cette vibration négative à l'univers et il va vous arriver que des choses que vous n'avez pas envie qui vous arrivent. Donc, donc voilà, écoutez, sur ce, juste une dernière petite chose. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, approfondies, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Donc lexinewmoon@gmail.com pour le mail. Et c'est avec plaisir que je vous répondrai et qu'on verra ça ensemble. Et si vous appréciez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager parce que moi, j'attends vos commentaires. Si vous avez des remarques à faire, c'est une chaîne qui débute, donc n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Voilà. Sur ce, je vous passe une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée parce que je passe une bonne journée. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bisous!